Voilà, vous êtes en direct de Samuel Stress Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. On parle comme ça du travail que poursuit l'informateur, parce que vous êtes sans ignorer que le Congolais attend impatiemment la nomination du Premier ministre. Mais quand est-ce que l'informateur va finir son travail? Il est à quel niveau à cet instant, avec tout ce qu'il fait comme travail à l'Assemblée, justement pour identifier la majorité, la poursuite des consultations après le résultat du contentieux de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette émission également, nous allons revenir sur la peine de mort, parce que vous êtes sans ignorer que ça continue à faire débat. Au niveau de la classe politique, comme la société civile, aujourd'hui, l'Union européenne également s'élève pour contester comme ça cette mesure prise par les autorités de la République démocratique du Congo. Aussi, Martin Fayoulou qui affirme que le régime de Félix Tshisekedi est en train de consolider la dictature avec la levée justement du moratoire sur la peine de mort. Pour quelles raisons? Est-ce que le régime va-t-il en tout cas faire marche en arrière? Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il justement mal réfléchi sur cette question? On en parle au cours de cette émission avec Maître Michel Chamala. Il est coordonnateur de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée. Maître Michel, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, chers journalistes. C'est à moi de vous remercier ce matin d'avoir eu l'honneur de me recevoir sur votre plateau. Très bien. Avec moi, Madame Tania, bonjour. Bonjour Nathan, bonjour maître. Bonjour Madame Tania et bonne et heureuse année et bonne fête du mois de la femme à vous, okay. Parce que je crois que c'est la première fois pour ces nouveaux mois que nous commençons de me recevoir sur votre plateau. Exactement, merci beaucoup maître, ça me va droit au cœur. Alors je salue également tous les téléspectateurs, je dirais fidèles téléspectateurs du magazine CML chez vous, et j'espère que nous passerons de très bons moments d'échange. Merci. Très bien, 45 minutes d'échange avec notre invité maître Michel Chamala. Vous avez la parole. Qu'en est-il en tout cas du travail que fait Augustin Kabouya, parce que le Congolais attend jusqu'à ce jour, l'urgence s'impose, les Congolais veulent voir en tout cas les actions du gouvernement, mais il faudrait d'abord commencer par la nomination du Premier ministre, l'informateur. Qu'en est-il justement de son travail à cet instant? Merci beaucoup, je salue le travail qu'a le secrétaire général de l'UDPS à l'endroit du CG Augustin Kabouya, que je cite. Je salue en passant un travail de titan. Il a démontré sans limite que l'homme est capable de faire quelque chose de bon en dépit des critiques formulées à son endroit. Le SG Kabouya qui a pu dénicher la majorité parlementaire pour appuyer la politique du chef de l'État. Et déjà là, cette phase, ça c'était la première phase, et nous avons passé cette phase-là d'obtenir une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Et l'IDPS en soi qui est en tête des challenges, il a reçu plusieurs députés dans la liste et il obtient le première position. Et suivi des autres que vous étiez en train de rechercher depuis très longtemps. C'est juste pour qu'il n'y ait pas contestation du pouvoir du chef de l'État, parce que vous êtes sans ignorer que les pouvoirs du chef de l'État a été torpillés par les gens qui ne sont pas de son obédience politique. Avec l'FCC, l'alliance FCC-Cash, c'est là où nous avions compris qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là désignés comme ministres mandataires pour servir la République, et ils étaient là que pour servir un individu qui est en train de marcher, de torpiller, de bafouer même la politique mise en place par le chef de l'État. Parce que la vision salvatrice que doit suivre ceux qui sont au gouvernement comme le parlementaire, c'est aussi suivre la voie de la raison. Et la voie de la raison aujourd'hui, nous osons croire que la voie de la raison est portée et même incarnée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous jetons des fleurs. Mais lorsque vous avez d'autres ministres, d'autres mandataires qui bafouent cette vision, je crois qu'ils sont en train de travailler non seulement pour sauver la République, mais pour torpiller la République, pour faire du surplace à la République démocratique du Congo. Et là, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais fait les stages pour ça. Le SG Augustin Kabouya a pu faire un travail de titan en dépit du délai qui lui avait été accordé de 30 jours, mais il a travaillé, il a donné un travail fini
avant même 30 jours. Donc ça, c'est un travail à féliciter. Les gens disaient beaucoup de choses à son endroit, mais il a prouvé au monde que vraiment la politique qu'il a appris à côté du Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, c'était une politique qui fait ses preuves aujourd'hui. Alors, maître, dites-nous un peu, avec l'UDPS en tête de la majorité parlementaire, vous pensez que quel est ce secteur qui va rapidement décoller pour ce second mandat du chef de l'État? Moi, je crois que la priorité, pour moi d'abord, elle est sécuritaire, parce que vous osez croire que il y a beaucoup de moyens du chef de l'État qui ne dort pas. Il est vraiment en train de se battre pour restaurer d'abord l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ce secteur sécuritaire, c'est ce qui nous prend encore beaucoup de temps, beaucoup de moyens financiers pour se rassurer. Je crois qu'avec le second mandat du chef de l'État, le chef doit tout faire pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Alors vous pensez que que son parti à lui soit première sur la liste à avoir obtenu beaucoup plus de voix et des représentants dans l'Assemblée nationale fera que les présidents y arrivent? Absolument, c'est ici l'occasion où nous sommes en train de rappeler à l'ordre tous les gens qui ne sont pas, c'est-à-dire quoi, qui ne veulent pas marcher sur la vision du chef de l'État, faire pour servir l'homme, parce que le chef de l'État voulait mettre l'homme au centre des occupations, de son action, promouvoir l'homme. Je crois que la bonne mentalité, la bonne manière, l'amour du prochain, elle n'est pas toujours à l'IDPS. Je crois qu'à l'IDPS, il y a aussi les brebis égarées, il y a aussi les enfants têtus qui sont là, que pour les ventres de leur famille et tout ça, voilà. C'est ici l'occasion que nous rappelons à l'ordre que tous les militants, tous les cadres et les hauts cadres du parti, tous les mandataires et les ministres qui sont sous le label de l'IDPS, qui portent l'étiquette de l'IDPS, doivent avoir d'abord l'intérêt de la population. Servir d'abord la population avant toute chose. C'est servir, c'est aussi respecter la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez le représentant ou membre, je suis encore beaucoup plus au sein de l'UDPS parce que vous êtes coordonnateur de la jeunesse du dit parti, voir certains d'entre eux avancer, en fait, je veux le dire comme ça, dans les cumuls de fonctions. On a des candidats, de ceux qui sont déjà élus comme étant députés. Alors, ils ont des candidatures au niveau du Sénat, ainsi que le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon pour mieux gérer, pour mieux conduire et pour mieux faire les choses, pour faire ses preuves? On ne suit pas plusieurs lièvres à la fois. Absolument. C'est la République que nous voulons voir, une République où il y a équité, égalité, que d'autres ne soient pas supérieurs par rapport à une frange de la population. C'est-à-dire quand les choses ne sont pas encore au beau fixe, comme on le veut, on ne cessera jamais. C'est même ça le leitmotiv qui nous anime d'être là pour marteler, pour une autre façon de voir. Vous pensez que c'est cohérent de procéder de la sorte? Absolument, parce que je me dis, il n'y a pas encore des choses qui sont au beau fixe. Vous comprenez? Que ce soit de l'IDPS, parce que nous sommes en train de vivre le régime piloté par l'IDPS au pouvoir. Exactement. Et que ça ne peut pas nous mettre en sorte que nous puissions mettre la bouche dans la poche. Nous devons décrier. Jusque-là, nous disons que nous ne sommes pas totalement satisfaits. C'est-à-dire que c'est encore... D'où le cumul de fonctions. Absolument. Nous, en tant que jeunes, nous pouvons décrier cela parce que je déplore la façon dont les choses se sont déroulées et que ça soit lors de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Là, ça n'a pas donné un lueur d'espoir à ce qu'attendait une jeunesse politique de cette République. Vous attendez quoi? Ce rajeunissement de la classe politique que veut le chef de l'État, ça devrait se matérialiser au sein du Parlement. Et que nous avons vu plusieurs amis d'élite, camarades politiques, jeunes, être évincés sur la liste provisoire au niveau du Parlement. Et on s'est dit, c'est comme si c'était, quand ça ne donne pas encore foi, d'aller aux élections et tout ça, voilà, en compétition, c'est comme si c'était une guerre déclarée entre une ancienne génération de nos parents et une nouvelle génération des jeunes qui se battent bec et ongle avec les moyens des bords pour faire la politique.
et qu'avec les efforts, parce que vous connaissez les méandres qui entouraient la campagne électorale de 2023, où les jeunes étaient obligés de se battre entre jeunes pour se soutenir et pour être élus. Imaginez-vous un jeune qui s'est battu de ses propres efforts, il se retrouve au Parlement élu, et par magie de l'histoire, parce qu'il y a des dossiers de corruption qui trament par-dessus tout. Que voilà, il y a des gens qui ont été ministres mandataires, qui ont donné, soudoyé les moyens de bord, les billets de banque, pour faire invalider certains jeunes qui ont été élus démocratiquement et légalement. Et ça ne peut pas nous encourager. Donc vous affirmez que la justice n'était pas équitable, n'était pas impartiale. La justice. Jusque-là, moi, je n'ai pas affirmé parce que. Du côté de l'argent, parce que vous parlez de soudoyer pour faire sauter invalider. Même les chefs de l'État, quand ils disent que la justice est malade, je ne peux pas arriver dans cette phase-là. De dire que la justice ne va pas, c'est la justice qui a fait ça et ça. Non, non. Je ne veux pas jeter une discrédit sur cette justice-là. Mais qui est-ce qu'on a soudoyé? Mais je dis tout simplement que je déplore quand 1 + 1 = 2 et que quelqu'un d'autre te dit 1 + 1 = 6, ça donne l'objet d'un débat. Et raison pour laquelle moi je me dis, ce n'est pas cette vision que nous avions voulu. Ce n'est pas les combats que nous avons voulu avoir des résultats comme ça. Où 1 + 1, on te dit que c'est à 4, c'est à 5, c'est égal à 8. Non. C'est qu'on n'a pas atteint la perfection. Nous sommes en cours. Raison pour laquelle nous devons déplorer, nous devons revendiquer la victoire qui revient aux jeunes. En tant que coordonnateur de la jeunesse de l'Union Sacrée, je me dois de déplorer ça pour le compte et l'avantage de tous les jeunes des différents partis politiques qui se battent bec et ongle matin, midi, soir. Mais l'UDPS, de son côté, quand même, on va dire un tout petit peu privilégié, parce que c'est beaucoup plus dans d'autres partis qu'il y a eu chamboulement de camps de poste, nombre d'élus, mais l'UDPS a quand même maintenu sa position. Ça sera très mal vu de venir parler d'un seul parti politique ce matin, d'autant plus que c'est un parti au pouvoir, et vous connaissez qu'un parti au pouvoir a des avantages du pouvoir. Vous comprenez? Et qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer pour un parti au pouvoir. Vous comptez la carrure du PPRD et n'était pas égale au niveau du MCR ou de l'AFDC dans les temps. Et que les partis au pouvoir, c'est un parti qui gère, qui a le mandataire, le député, les ministres et consorts, voire le président de la République, qui gère la République. Il émane de l'IDPS. Et qu'il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas à la commande, mais qui sont dans la vision du chef, qui saluent, qui ont signé la charte de l'Union Sacrée. Et que ces partis-là, s'ils se voient un peu en train d'être gommés par les jets de la politique, et que nous, qui portons la charge de tous les partis politiques au niveau de la jeunesse, nous devons aussi parler pour les sans-voix. Très bien. Alors, Maître Séverin et M. Zabilène, nous avons vraiment posé cette fois-ci d'apposer une question. Alors, Maître, comment on a les lots, bino, bateau, on a pouvoir, on se plaindre que les jeunes, les victimes, il y a Makambo, il y a Mabeu, il est qui n'a cours constitutionnel au cours de contentieux. Est-ce que vous connaissez que les Congolais qui sont sautés comme ça sa confiance dans Bango, comme ça l'espoir n'a eu de peste au hasard pouvoir, surtout que Zali c'est second mandat na bino? Absolument, je salue Mutuna Noeza Malamu Mingi, yakoyeba ke oyo biso to bundeli eza mabumu na biso te, eza ba poste pour des postes te ou intérêt personnel te. C'est-à-dire que ezali na batu moko na mboko oyo babunda pour l'intérêt général. Pour l'intérêt collectif ya batu nyonso. Ya komona makiye ata ozali mokonzi kozala mokonzi moko ya fantôme te kozala mokonzi kaka pona kibokonzi te, mais mokonzi eza mokonzi ya batu po batu bazo exister po yondo za mokonzi yo pe bokonzi na yo wana kolobango keza bokonzi moko eza ya pamba te fo yo kolobela batu ozomona et que biso nde tozali boye to komona ke on n'a pas atteint la perfection comme ndenge na bando lobake mayenyo so ezali malamu te, mais kotala ezalina ba bilembo ya makambo malamu oyo to salina no 100% te to kolobake to salina no te
Toza pouvoir mon côté couteau ko caresser l'ange dans le sens contraire, tu vois. Mais tu as constaté que les cas qui ont déploré, les cas dans le régime passé, ils ont continué à bino. Mais il y a que jeunesse atteindre certaines maturités politiques, il y a il fallait que le makambu pour na tina ya mbongo na ya mboka, que le makambu pour na mbongo na ya mangomba politique, pour na mbongo na ya peut-être mabungu na bisoté. Parce que moi je passerai, le Congo demeurera, Kasavubu est passé, Lumumba aleka. Mais batanga moi makambo ya muke oyo mo Lumumba sala lelo to kotanga ngo tozo perpétrer ngo ezali bilembo ezali te kayaka ko bundela bomengo ya famille na ina libota na été yango moni ngai na tongo wana ko lobaki lit komba oyo biso to koloba na etando awa ezali na batu mususu oyo bazui ngolute mukano bazui peut-être occasion te ya koleka awa na etando te pona koloba mais biso ba etozui makasi mpifo pe lolenge ya koloba tolobela pe ba oyo bazangi maloba ba oyo pe bazui mokano bazui peut-être ngolu ya koleka te ba lobela pe bilenge bino na pouvoir bozali sous attaque koloba te zande tango misala boloba kitango bozaki na opposition par illustration cher journaliste makamunyo sote ezala kaka ya kokotsa politique na katite yo gozala mutu ya lingomba songolo ya politique. C'est comme le défi que nous avons dans la ville de Kinshasa. On peut beau dire qu'il y a un candidat X, un produit préparé par le parti au pouvoir. Mais ce qui a côté wana et qui a répondre à l'aspiration, à la vision politique, il y a lingomba lina ya politique ou yememiete. Akoyo ki sa lingomba na pasi. Akoyo ki sango soni yango moni biso ba yi politique to aloko ba sentinelle de la république pour dire que toko ça la politique na état d'amté toko loba ki yo soki ba porter yo wana oza la ministre oza la gestionnaire songolo salaka malamu ata biso to wana lingomba mo ba politique mais soko sala makambo yo peuple azo se sentir intérêt na été nous allons tirer la sonnette d'alarme. Toko yebisa te boyende côté zonge na molongo ya politique ya intérêt ya bayimboka. Na lingi na saligné justement na motuno madame Tania Tunaki ya lobi makambu ya ba membre ya UDPS mususu ba membre ya Union Sacrée mususu bazali ba députés nationaux mais baza bongo lisusu ba candidat quelque part ici je prends le cas de celui qui est informateur Augustin Kabouya ozali parti moko ya parti politique Oyazo Kamba UDPS, Augustin Kabouya député national, Augustin Kabouya doit prendre le sous-Azali en même temps candidat vice-président de l'Assemblée nationale, doit prendre le sous que Yeka Kapé Azali candidat sénateur. Pourtant on a UDPS bilingue bloko la binope Bouzali. Est-ce que UDPS a reproduire Kakate Makamboyo FCC Bandai Kosala na Kala? Jusque-là, vous avez parlé sur base des supputations, des rumeurs. Il n'y a pas une candidature retenue claire et nette. Il y a mon amboka formateur, il y a gouvernement, Augustin Kabouya, il y a Kolobaete, Azali, Akei, Kotika, Nkasa Naye, Lokola, candidat. Parce que c'est ni des moutons à retenir yango. Au Union Soane, Zalika, Omoni, Ozali Mouto, Yomesana, Kozalana, Bayi politique. Il y a opposition comme il y a majorité. Babengi yango masolo ya couloir. Donc masolo ko betama. Les gens peuvent créer des discrédits, bako jeter discrédit, bako critiquer, bako lobaïté parce que les gens ne s'imaginaient pas Kabouya ko sala ko pe sa résultat dans un temps record au chef de l'État ko dénicher peu majorité. Mais c'était encore inachevé, dans un temps record, mais avec des détails manquants, d'où il fallait quand même prendre un temps normal et que ça soit un travail complet. Maman koloba français les détails manquants on a illustré en pour yebisanga qui détails manquants au tata mokonzi apesa ki ezaki boni. Non mais le communiqué nous est parvenu, le chef de l'État l'a dit, il a renvoyé l'informateur pour compléter au fait justement son travail. Qui déjà toi na phase il y a composition il y a gouvernement. Au moni bino pe boko linga nini SG Augustin Kabouya loba mingi. Yango monaki sortie médiatique moko et sala ki tache d'huile. C'est que quand on est autorité, quand on monte trop près du soleil, c'est pas possible il y a kobandaka kolobaloba parce que bah mouvement n'ayant surtout les a suivi et tout ce qu'il dit, il risque de dire des choses qui vont encore créer de la peut-être du chaos à la République ou à l'opinion. C'est une communication. Il communique mais trop de communiquer tue la communication madame. Yango moni toko biso toko pesa maboko to lobaki asala pona intérêt ya mboka.
et que oyasi asali wana baboya yango te balobi ezali iyo ezali musala malamu a continuer na deuxième phase ya ko composer ndenge nini tokoki kozwa gouvernement dans un temps record en attendant kombo ya premier ministre et komela bayi politique na bayi mboka nyonso. Donc yango ezali important ya kolobaki asalaki boy oyo peut-être pona yemoko eza importante biso oyo tokozela ezali pona oyo Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS comme parti au pouvoir akosala pona mbongwana ya mboka. Que c'est un bon travail que le SG est en train de produire. Nous saluons, je l'ai dit d'entrée de jeu que j'ai salué le travail, ça a donné les fruits. Là où des fois je ne suis pas d'accord, c'est une sortie médiatique qui a mis peut-être en tenaille une communauté de la place et puis ça a été ramassé par l'opinion. C'est là où je ne suis pas d'accord. Raison pour laquelle vous là qui tendez qu'il fasse des sorties médiatiques, qu'il fasse des communications, ce n'est pas aussi très bon. Mais on a vu certains Congolais être interpellés pour de telles communications. On veut également que la justice fasse son travail. Allez, je suis en face d'un avocat, maître Michel Chamala, coordonnateur de la Ligue des jeunes de l'Union Sacrée. Alors, maître, tu as mis au plateau le avocat, mais tu as mis le politique. Mais parce que mon salaire n'a eu, mon salaire avocat, vous allez vous une idée à couper sa biso, ma canissine na mata de peine de mort. Avant, tokota na ba réaction, il y a la politique, il y a la société civile, il pas union so après lever un moratoire. Tout le monde tous on a dit canissine moko na mata de bongo lever un moratoire, il y a peine de mort. Ça veut dire ba union so ba ça la mabe contre mboka ba infiltrer ba traître union so bazo soutenir ba M23 détriment à la République démocratique du Congo, ba zali bongo en tout cas basali bongo déjà soki bakangi bango justice kangi bango et puis et attester ba fait donc il faut baboma bango pour bango sala mboka mabe likanisi na ona no avant tokota na ba réaction ba tomiso. Merci beaucoup. Je crois que likanisi ezali je crois peine de mort ça existait dans notre pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je crois que vie peut-être l'évolution des choses, hein, les cours des choses, l'histoire, les organisations du monde prônant les droits de l'homme ont aboli cette peine de mort-là. Et que nous aussi, ça date, je crois, de 20 ans passés, où on a mis cette question en veilleuse. Donc, on a aboli la peine de mort en République démocratique du Congo. Et que les contextes actuels, les autorités politiques estiment que nous sommes confrontés à des incursions répétitives des belligérants. Nous avons une trahison à l'interne, au niveau politique, militaire, vu les contextes de guerre que nous mènent les Rwandais et les chefs de l'État en tant que respectueux des textes, des lois, des chartes. Je crois que c'est un travail qui a été fait d'abord en amont et en aval. Il y avait certains conseillers du chef de l'État qui ont fait même des tours de va-et-vient à l'extérieur pour expliquer les biens fondés pour notre pays dans cette phase actuelle. Parce que ça a été même proposé aussi par le ministre de la Défense qui a fait son tour à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, au niveau de l'Est. Il a compris que nous sommes engloutis. Nous avons trop de traîtres au niveau politique que militaire. Et que pour ce faire, parce que c'est une suite logique de plusieurs brassages des groupes armés étrangers qui provenaient de l'Ouganda, du Rwanda et consorts, et que ces agents qui sont même dans les services de renseignement militaire et dans les services de sécurité de notre pays, au niveau politique, au Parlement, ils sont en train de coopérer avec l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas l'ennemi interne, c'est l'ennemi externe des pays voisins. Les pays voisins qui nous ont déjà même pris en tenaille parce qu'ils ont érigé leurs états-majors des différentes forces armées de leur pays à proximité de notre pays. En commençant par Bangui, Brazzaville, jusqu'en Tanzanie là-bas. L'Ouganda, le Rwanda, n'en parlons plus.
Donc nous avons les états-majors des différentes forces armées qui nous entourent, qui nous prennent, ils peuvent nous prendre d'assaut d'un moment à l'autre. Et ils travaillent avec une force intérieure. C'est comme ça que le ministre de la Défense, qui maîtrise des questions sécuritaires, a demandé à ce que cette question soit révisée. Et que même la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme ont eu le temps de jeter un œil sur le dossier, ils ont mûri, et que nous, la République démocratique du Congo, estime que le moment est opportun d'appliquer cela juste pour éradiquer les phénomènes de la haute trahison de la République démocratique du Congo. Alors, maître, à votre avis, est-ce que vous pensez que cette décision de la levée de moratoire est une bonne décision justement pour mettre fin à cette infiltration? Je crois que le chef de l'État peut-être n'a pas eu le temps de dire ouvertement que nous sommes pendant une période de guerre. Mais nous sommes en train, la République se prépare face à toute éventualité des attaques. Avis, moi j'aimerais avoir votre avis, maître. Non, mon avis, au stade actuel, nous vivons une période de guerre et que l'État a l'obligation de se préparer, de prendre toutes les mesures idoines pour éradiquer les phénomènes de la haute trahison. Et que la République, nous saluons parce que nous avions même aussi un phénomène urbain qu'on appelle le banditisme urbain, qu'on appelle phénomène Koulouna. Ils sont aussi passifs de cette peine-là et que les autorités politiques et militaires qui s'hasarderaient aussi à vendre la République, ils seront aussi passifs de cette peine-là. Donc c'est juste, je crois que c'est une phase qui sera applicable à tous et qu'au moment opportun, vous allez constater, vous et moi, que les gens vont rentrer dans l'ordre idoine pour respecter quand même la République. Alors maître, dans un pays où la justice est reconnue comme étant malade, vous pensez que c'est vraiment le moment opportun, comme vous venez de le dire, justement de lever le moratoire quant à la peine de mort, ou il fallait tout d'abord commencer par réorganiser la justice congolaise? Madame, ça c'est une très bonne question, je salue la pertinence de la question, mais je crois que si je veux aller encore plus loin avec ma réflexion, je dirais que c'est pas la justice qui soit malade, mais c'est les hommes. La justice est là, les droits existent. Non, il y a les praticiens des droits. C'est le président qui nous avait dit. Il avait dit que la justice est malade. Il n'avait pas dit que les hommes sont malades, il avait dit la justice. Mais on a toujours changé les hommes, n'est-ce pas? C'est le chef de l'État qui est là comme le magistrat suprême qui peut changer. Mais quand il estime que voilà, il y a certains magistrats qui dérogent à la règle. Hein? Ils ne donnent pas la justice de manière équitable aux justiciables et qu'on doit changer. Qu'est-ce qu'on change dans la justice? C'est les hommes ou la justice, l'appareil judiciaire? Les magistrats, les juges ou l'appareil judiciaire? C'est ces hommes-là qui compromettent, qui essayent un peu de se tremper dans la corruption, justement, dans des dossiers sales. D'où on doit maintenant changer ces gens-là. Avant justement la levée de moratoire. On les fait régulièrement. Il y a toujours les nominations, mais d'ailleurs il y a des nominations en cours. Il y a même des magistrats qui ne sont pas encore affectés. Il y a encore des magistrats qui seront affectés d'ici là. C'est comme si on demandait à une justice, on donnait à une justice malade le droit de tuer. Une justice malade. Une justice malade portée par les hommes malades ou comment? Parce que moi, je suis en train que le chef de l'État est en train de rajeunir l'appareil judiciaire avec des nouveaux magistrats, des jeunes magistrats. Bien évidemment, vous et moi, vous avez appris qu'il y a des magistrats qui ont prêté serment, n'est-ce pas? Des nouveaux magistrats, des jeunes magistrats, qui ne peuvent pas peut-être se tremper dans des histoires un peu sales, dans la corruption. Non. Mais c'est question que ces magistrats soient mis dans de bonnes conditions. Et ils vont travailler pour la République. Ils ne vont pas travailler dans la corruption, mais ils vont travailler pour l'intérêt de la République, madame. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être c'est dans le contexte peut-être une figure de style qu'a voulu utiliser le chef de l'État. Alors, mais est-ce que vous pensez que, avant même de prendre une telle mesure, que certains Congolais estiment qu'il y aura bel et bien bel et bien des innocents qui seront comme ça condamnés à mort,
au regard justement de ce que nous a produit la justice depuis le premier et aujourd'hui le deuxième mandat du président de la République, est-ce que vous pensez qu'il ne fallait pas d'abord commencer à réorganiser la justice comme vous l'avez dit, et puis après prendre de telles décisions? Naloba na lingala pona oyeba te naloba na monoko nini naloba na lingala pona oyebisa yo rajeunissement réorganiser comme madame venait de dire, réorganiser la justice. Bazozo ba magistrat ya sika oyo ba yebi makambo ya kanyaka te ba kokotisa bango na appareil judiciaire. On les met dans de bonnes conditions. Peut-être moi le meilleur na bango ekomata. Pona batika kolandela ka ba dossier moko ya ko condamner ba tout par défaut moto ya sali mbeba te ba ko condamner pour kozwa moi eloko madesu ya bana kotinda ka ba tuna ba makala tout ça détention illicite, tu vois un peu ça. Ba garde à vie ya lolenge moko ya malamu te okomona ke même palais de la justice na biso ekolata langi ya sika, c'est que le chef de l'État azolinga acha bango na condition ya malamu et que peine de mort e bangisa yo te yo oyi d'accord relancer pour nani kozela te réorganisation après kolongola moratoire motuna na ngande yango wana pour nani il fallait pas kozela nanu parce que ozolo bango wa ba magistrat ebele bazali na makambo ya niamuni ya makambo ya lumeya o bazo pesa bango kokanga bato injustement ndenge yo mo uti koloba pourquoi pas causer la neti peine de mort droit à la vie ezali bongo garantie na constitution yo moko yebi mais pour nani ni ko pesa kolongola moratoire wana pendant que justice na biso ba o bazo censé ko sala musala malamu nanu bandi ko sala vraiment musala nde longo banité parce que mokonzi mboka azo se plaindre pour la justice à tout moment. Nazoko koloba na yo ndenge moko pena armée bazo loba ke l'armée congolaise est en train de monter en puissance, le chef de l'État est en train de réorganiser l'armée. Au moment où bazo former batu ba jeune bilenge bazo sisa na ba cantonnement na ba centre d'entraînement bazali ko kende pe front na mando qui a solo pour na obondisa munguna parce qu'il y a péril en demeure, il y a une urgence. Bakoloba te que bon batinda baye oyo si balembi oyo babunda kala na ba zone ya front ba silisana no ba oyo bilenge oyo ba formé, ça dit quoi? Le chef de l'État azotinda etuluku ya ba magistrat ya kala ya kanyaka na retraite azali ko zongisa mbala moko ba jeune oyo ba bandi musala ya kosambisa batu sika ba bandi yango sika ba che bango na ba condition oyo ya malunga oyo ya ko convoiter te biloko ya ba justiciable te ya ko kondanaka batu ko salela musala na ndenge elongo banite parce qu'il y a une urgence. Kobanga te peine wana parce que au moni bomo ya mutu eza na mutu ya moko te, il y a pas une valeur pour ça et que justice bayoka kamato imi balé bakoya mutu avant que azala passif ya peine de mort ezali na ba élément ebele ezali ko entourer condamnation ozomona ezali sikoyo balobi etuluku ya suka po ba condamner yo on doit avoir des éléments les preuves ozomona yangambu nyonso po ba sosola yete mutu yango mona balobaka justice po anini azokanga mutu wana te asali mabe justice ya okendeka akangi mutu te il faut se rassurer qu'il y a des preuves, il fallait ba témoin bazala ba tout ba recueillir ba preuves pour que ba mona ete mutu azokotana il est passif de telle infraction. C'est comme ça que le droit évolue. Et droit ego évoluer te so balobi ke yo bomi ba epe bazio ba bomi ote non droit ego protéger ope ezana droit moko boye mais so ba moni ke oza passif na maye moko boye ya mabe bazali ko lakisa maye oyo sali ete ezali ko mona na ya solo ke yo zali moto mabe yango wana nde etumbu na yo ko pesa mela yo. Alors, mais avant etumbu ekweya ezali na ba échelon ebele. Dans le contexte actuel de notre pays, vous pensez que la peine de mort c'est une bonne mesure à prendre? Est-ce pas un recul? Parce que c'est vrai, vous évoquez des questions sécuritaires, l'insécurité est grandissante à travers toute l'étendue du pays, nord, sud et ouest, est. Mais nous le voyons, c'est certes, ce sont des problèmes auxquels plusieurs pays également sont confrontés. C'est pas une comparaison que je suis en train de faire, mais j'ai parlé justement d'un exemple. Certains pays sont confrontés également à ce type de problème et ils essayent de le résoudre autrement. Ici, en RDC, on opte cette fois-ci pour la peine de mort. Est-ce que vous pensez que c'est pas un recul et que c'est une bonne décision? Madame, je dirais tout simplement que c'est une très bonne décision. Pourquoi? Parce que
dans cette République depuis que nous vivons, avec l'armée, la police, les politiques, les concitoyens, il n'y a jamais eu, que dois-je dire en fait, une peine dont la population se réserve peut-être les droits de commettre une certaine infraction pourvu qu'il soit passif de cette infraction. Certaines indiscrétions justement disent que c'est pour créer de la terreur. Non, ce n'est pas de la terreur. Parce qu'il y a une haute trahison à l'endroit des politiques que nous sommes, à l'endroit des acteurs, des agents de l'armée, les officiers et consorts. Les gens qui sont censés nous gouverner, vous et moi. Mais quand vous comprenez que ces gens-là, ils hypothèquent votre avenir, madame, il y a le détournement à un niveau très supérieur qu'on ne peut jamais imaginer. Et que vous êtes là. Peut-être que vous avez peut-être eu la grâce d'avoir un boulot dans une chaîne, tout ça, vous travaillez dans des conditions très confortables. Mais il y a des gens... Confortable, pas très, parce qu'avec ce problème du courant, c'est compliqué. Écoutez, non, la chaleur, c'est la chaleur divine. Non, c'est l'électricité qui pose problème. Non, mais j'étais en train de dire que même les gens, les gestionnaires de l'électricité, qui ont l'électricité dans leur gestion. Mais vous allez comprendre avec moi qu'il y a le détournement dans ces ministères-là, peut-être de 25 millions de dollars américains, mais ça relève aussi d'un droit de chaque Congolais qui peut bénéficier des retombées de cette République. Je parle à l'endroit de tous les dirigeants. Ils s'en passent, ils disent, voilà, il n'y a pas quelque chose, un vent, un ouragan qui va les arrêter. Dans l'armée, ne parlons plus. Il y a même les officiers qui vont, avec l'argent de cette République, on voit, comme le chef de l'État venait de dire, mettre l'armée dans des conditions idoines, professionnelles, outiller l'armée, rendre l'armée moderne, moderniser l'armée avec des armes sophistiquées. Mais il y a des commandants en place qui gèrent les troupes. Ils vont vendre ces armements aux envahisseurs, à l'ennemi. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous attendez de ces généraux-là, de ces colonels, de ces chefs des rangs qui hypothèquent même le destin de la République? La sécurité de la République est bradée comme ça, est vendue comme ça. Ces gens-là sont passifs. Les gens qui nous volent les matières premières, les minéraux et consorts, chaque jour, il y a des tonnes et des tonnes de minéraux qui transcendent les frontières, ça et là. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui veulent garder la République en captivité, dans l'obscurité, dans l'abîme, ces gens-là doivent être pendus. Je crois même dans les temps, le président Maréchal Mobutu a pendu les gens au niveau du stade des Martyrs. Cela n'a pas arrêté les vents, ça n'a pas arrêté les temps, ça n'a pas même arrêté aussi les soleils. C'est juste pour faire comprendre aux gens que la République, pour des questions sensibles de la République, on ne badine pas. Rien à voir avec une dictature. Ça n'a rien à voir avec la République. Le chef veut remettre les pays dans l'ordre. Vous savez qu'après 5 ans, le chef de l'État, peut-être, il ne va pas se représenter parce qu'il aura fini ses mandats. Mais il veut juste remettre le pays dans les conditions sur les rails pour que d'autres personnes qui s'hasarderaient peut-être à vendre la République dans des conditions que je venais d'énumérer soit aussi passif de la pendaison, de la peine de mort. Certains opposants pensent que c'est une décision qui le vise, on va dire, question de leur faire taire. Moi, je crois que les opposants congolais ne peuvent rien manquer des mots, ils peuvent que s'exprimer là-dessus, même s'ils entendent parler de cette peine, ils peuvent s'imaginer que c'est bon pour la République, parce que moi, je ne parle pas du pouvoir ou de la majorité, je parle en tant que citoyen congolais bénéficiaire de ces moratoires. Je voulais voir les fossoyeurs de la République être pendus. Ça, c'est ma plus grande joie de voir qu'il y a maintenant quelque chose qui va arrêter les voleurs de la République. Les traîtres de la République seront pendus. Je souhaiterais même que les conditions soient réunies pour que la population puisse être là, nombreux, pour voir comment les traîtres seront décapités. Et cela fera en sorte que
les biens de la République, les biens la loi est là, mais les biens publics soient respectés, madame. Parce que vous savez, dans ces pays, les charrois automobiles, il y a ministère, le commis bien privé, il y a individu. Et la peine de mort viendra résoudre tout ce problème. Tous ces problèmes-là seront résolus par le coût de la peine de mort. Quand on aura pendu même 15 acteurs politiques, alors, 15 de toutes tendances confondues. De toutes tendances. Mais je vous dis, même dans l'armée, quand on aura pendu 15 généraux, vous allez comprendre que les choses à l'Est là vont maintenant être revues dans le rail. Les gens auront peur peut-être de se tremper dans des corruptions, dans les trahisons, et aller donner les informations à Kagame et ses acolytes là-bas. Mais du moment où les rebelles M23 peuvent bien sûr s'infiltrer eux-mêmes et informer le pouvoir de Kagame, pas forcément un Congolais. Vous ne savez pas le nombre de gens qui ont perdu leur vie, les leurs à l'Est, madame. On a tué, on a égorgé, et ça a été une lettre morte même au vide de la communauté dont vous faites allusion, la communauté internationale, qui est censée protéger les droits de l'homme. Personne n'en parle pour la question de la République démocratique du Congo. Et vous voyez aujourd'hui comment tout le monde s'élève pour soutenir l'Ukraine. La République démocratique du Congo est en train de patauger dans un flou, un combat de coq avec le Rwanda. Personne n'en vient, personne ne veut écouter, personne ne vient au secours de la République démocratique du Congo. Et que nous sommes dans une phase où la République doit se prendre en charge avec des lois fortes pour maintenant se sécuriser. Il n'y a pas magie, on ne peut pas commencer à caresser le Rwanda dans les sens contraires. On ne peut pas faire des beaux yeux à la communauté internationale. Nous, on se protège. On se protège. On protège nos concitoyens, nos minéraux, on protège notre pouvoir, on fait quoi notre alors politique. Du droit de l'homme? Alors, maître, on a naïba parce que tu as commis déjà toujours ces émissions canadées, mais on a naïba, maître. Est-ce qu'au Canada, il n'existe pas meilleure décision, meilleure sanction en dehors, il y a peine de mort pour la haute trahison? En quoi? Parce que parce que moratoire, comment il existe justement une peine pour la bateau bazo se compromettre contre la République démocratique du Congo, parce que moratoire tango izala quitté oyo babane ko kanga bango pour l'infiltration babane ko kanga bango ko condamner bango. Mais est-ce qu'on dit que peine ou la sanction izala qui est par rapport il y a peine de mort? Je vais répondre d'abord à cette question pour dire que ezalina nuna eloko ezobangi samiyi biambokate. Donc au Canada décision wana ezalina nukobangi sanano avant tout, avant exécution nango ezobangi sanano. Absolument. Parce que binomi bala botuninga na ebite so bozana batuna ba M23 ou bien non. Mais batu bazobanga na santi bino bozobanga. Comment demande bi non. Bino no sombala moko. Vous nous prêtez des intentions, on ne peut pas soutenir le M23. Na lobby boye pona yo ki loi wana ebangisi bino. Non, s'il vous plaît maître. Levé à moratoire ebangisi bino makati. Non, s'il vous plaît maître, na ça l'observation moi. OK. Le problème est que avec régime Oyabino, maître, tous ont constaté à tout moment fausses accusations envers politique Moussoussou. Raison pour laquelle on dit que le bangon plateau peut-être biso tous M23. C'est pratiquement comme ça mode de fonctionnement na bino. Yango peut-être bakongomani Moussoussou azobanga que il y aura des innocents qui seront arrêtés condamnés bango. Pourtant, na kati ya régime, na kati ya gouvernement, ils ont des missions sous obasita bango na kati ya rapport mapping baza na kati ya gouvernement ya boka na biso. Moi je crois que ce que vous êtes en train de dire c'est vrai. La justice que veut le chef de l'État est que protéger les deux parties. Parti accusé na accusateur. Ozomona. Justice et travail à Bongo. Ça dit que avant, ça dit que ba condamner mutu. Ce n'est pas du tic au tac. Ce qu'on moni service, il y a sécurité, il y a renseignement militaire, et tout ça, quelque part, tout ça. C'est qu'il y a des éléments, il y a des indices. Bako kanga mutu temba moko na makala te, il faut ba auditionner mutu, il faut ba tuna preuve. Bakanga bango batindika bango na makala sans procès. Non, mais ils appellent na batumso bakanga bango avec des indices
des indices, des effets sur place, avec des faits graves. Dans d'autres exemples, le cas honorable Mukeba, il y a Bakangié, bâti la prison, procès à la prison presque une année. Non, ça ce n'est pas Eza ka et Oyo, Eza Nengemotenaka Oyo Choluba. Parce que non, c'est-à-dire dans le sens que Bakangi Moutou Baché na prison ça. Il y a sali dénonciation, à salaki ba dénonciation. Mais tik batika pour ça bisaïd. Eza peut-être na ba voie de fait hein. Ou peut-être une année, 2 ans, peut-être que a pigé moins peine naïe et puis il va sortir. Vous comprenez? Maison on appelle ça maison il y a correction. Peine naïe bakatela indépendance, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais eza détention, eza garde à vie. Je crois peut-être que c'était aussi le cas avec le président Jean-Marc Kabound avant que Bassala akende na audience et fungwama na dossier naé. Mais il a été transféré à la prison centrale de Makala. C'est juste pour éviter aussi la fuite. Si la fuite est à craindre, politique, peut-être sur Bakangié, na Kachomoko, peut-être il y a parquet Songolo. Militants, peut-être les gens de son obédience, koya ko sala mobulu kuna baya ko buka peut-être kacho, il fallait tinda des places moko plus sécurisant comme prison à Makala parce qu'il y a des conditions qui sont réunies là-bas. C'est dans ce sens-là. Mais il faut pas avoir peur qu'on va exécuter les innocents. Parce que ceux qui sont morts à l'Est, moi je suis en train de marteler là-dessus, plusieurs innocents sont morts. Et pour arrêter l'hémorragie, il faille que la loi puisse s'appliquer pour arrêter et un peu rétrécir les pas des commanditaires des actes de violence à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est dans cette option-là que nous saluons. Ça va aussi retarder les pas des phénomènes Kuluna et tout ça, voilà. Oyo bakoko tapé na option wana ya condamnation, on va les exécuter. Yango na olobaki ba traître mingi ya République oyo pe bako s'hazarder, ils seront aussi tout ça. C'est pour que tout ba arrêter ko partager les informations des questions de sécurité. Informations qui relèvent de la sûreté de la République. Posons mon appel ils en a étranger mususu bazo e batina makambo ezoleka na ndako tata mokonzi ya mboka. Mais peut-être que ils en a batu mususu bazali prise en charge par pays voisins, batindi bango lokola espion, tu vois. Toutes ces questions-là, ce qu'on m'a dit que ate kuna nazo mona mutu wana za suspecté, il faut na dénoncer. Faute de quoi ceux qui peut-être bakangié akoki ko tanga yope tout ça aux alapé complices na makambo tout ça. Donc, il faut sécuriser mboka. Les Congolais doivent être apaisés, la justice sera équitable. Sera équitable et distributive, madame. Moi, je demande à tous les Congolais d'être calmes, d'être sereins, de s'apaiser. La justice doit protéger tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Allez, maître. Donc vous ne partagez pas je veux dire l'avis de Martin Fayulu qui pense que on veut instaurer une dictature. Non, le président Martin Fayulu c'est un opposant. Il faut des fois se réserver, il faut avoir des réserves au travers les propos de certains opposants. Très bien. À un moment donné. Merci beaucoup. Maître Michel Tchamala, cette émission est terminée. Vous aurez 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup, chers camarades. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau, madame. Je réitère mes vœux. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Je salue tous les membres, les hauts cadres du RSD, Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, RSD. Je salue le président Dr Ivan Ilunga qui me suit en ce net moment. Je salue la jeunesse de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes dans la phase de la composition du gouvernement. C'est ici les lieux où nous appelons aussi le chef de l'État de tenir aussi, de prendre en compte la jeunesse qui a mouillé les maillons, qui s'est bâtie pour que nous puissions rafler les seconds mandats. Et cette victoire nous appartient. Je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous serons toujours là pour interagir avec eux et donner le meilleur de nous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Michel Chamala. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Ligue de jeunes de l'Union Sacrée. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et nous profitons de cette occasion pour dédier cette émission à Madame Dena Lukunku. Elle est cadre au sein du parti politique Envol du président d'Élysée Sanga. Joyeux anniversaire à vous, Madame Dena, une vaillante femme, courageuse, battante. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Madame Tania, est-ce que vous avez un mot à dire pour son anniversaire? Oui, tout le bonheur et bon pour la suite. Que ce jour vous apporte paix, bonheur, succès, élévation dans toutes vos entreprises et que vos voulus soient vécus, Madame Dena Lukunku. Heureux anniversaire à vous. Très bien. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. Semel, chez vous. On se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à démérer, à mourir de l'excellence et du professionnalisme. Au revoir.